Les nombres relatifs, on les a découverts, on a vu les bases ensemble, le vocabulaire, etc. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est les relations qu'on peut avoir entre eux, en particulier les opérations. On va commencer par l'addition. Et l'addition, pour ça, eh bien, rien de tel qu'un petit jeu, une petite activité pour nous mettre dedans. Ce jeu est très simple. Il va consister à considérer ce qu'on va appeler des unités, qui vont être représentées par des cubes bleus, et des contre-unités, ce qu'on va appeler des contre-unités représentées par des cubes rouges. Alors là, par exemple, si on prend 5 unités et 3 contre-unités, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le but du jeu, il est très simple, c'est que on va essayer de voir ce qui va nous rester à la fin, sachant que lorsqu'une unité rencontre une contre-unité, tout simplement, ils disparaissent. Tous les deux. Voilà. Donc on repart avec nos 5 unités bleues et nos 3 unités rouges, et on va se demander maintenant, qu'est-ce qui va nous rester au final? Bien évidemment, tu l'as sans doute deviné, on va avoir ces couples d'unité contre unité qui vont disparaître, il va nous rester donc 2 unités bleues. Pour récapituler, 5 unités et 3 contre-unités font 2 unités. Prenons maintenant un autre exemple. On va prendre 3 unités et 5 contre-unités. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire maintenant? Tu l'as sans doute deviné. Il va nous rester 2 contre-unités. 3 unités et 5 contre-unités font bien 2 contre-unités. Très bien. Et bien maintenant, si on a 5 unités et 3 unités, que se passe-t-il? Si on a 5 unités et 3 unités, ça nous fait un total de 8 unités. Il n'y a absolument rien pour éliminer quoi que ce soit. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bien sûr. Et enfin, dernier exemple, on va prendre cette fois-ci 5 contre-unités et 3 contre-unités. Eh bien, l'ensemble des deux va nous donner bien sûr 8 contre-unités. On pourrait continuer à jouer à ce jeu longtemps, aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir comprendre quelque chose. Alors là, déjà, on va pouvoir dire, finalement, on va prendre qu'un feutre d'une seule couleur, et ce 5-là en unité, on va l'appeler 5. Le fait de l'ajouter à quelque chose, de l'assembler avec quelque chose, comme ce sont des nombres, c'est l'opération de l'addition. Et le 3 contre unité, en réalité, on va le considérer comme un nombre négatif. C'est 5 plus moins 3 pour ce premier exemple. Alors moins 3, normalement, je devrais l'écrire en rouge, mais on va tout écrire d'une seule couleur. Eh bien, on peut dire que ça fait 2 unités, donc 2 qui est positif. En réalité, ici, ce qu'on va considérer, on va considérer que les contre-unités sont des nombres négatifs. Et les unités, tout simplement, sont les nombres positifs. Donc ici, on ajoute 5 et moins 3. Et on voit que ça fait 2. Donc ici, comment on va traduire ceci? C'est effectivement 3 plus 5 contre-unités, donc moins 5, qui font 2 contre-unités, donc moins 2. Alors pourquoi est-ce qu'on met les nombres négatifs entre parenthèses? C'est juste pour bien délimiter, donc bien séparer l'opération de l'addition avec le nombre négatif. En réalité, on n'aime pas quand deux opérations ou signes se succèdent. Si j'écrivais plus, moins 3 comme ceci, en mathématiques, on évite. On préfère bien délimiter le nombre négatif. Et ici, qu'est-ce que ça nous fait si on doit traduire ça? C'est très simple. C'est 5 plus 3 égale 8. Et ici, ce sera donc moins 5 plus moins 3 qui est égal à moins 8. Maintenant qu'on a bien vu ça, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir donc en déduire, finalement, comprendre quelques propriétés. C'est la propriété d'addition donc de deux nombres relatifs. Ici, en fait, nous avons balayé tous les cas possibles. C'est-à-dire, on peut additionner deux nombres qui sont de signes différents, l'un positif et l'autre négatif, comme ici ou ici, ou bien additionner deux nombres qui sont de même signe, deux nombres positifs ici et deux nombres qui sont tous les deux négatifs dans le deuxième cas. Voilà. Donc si on doit distinguer deux cas, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en réalité, pour ce premier cas, le signe du résultat,
c'est le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Effectivement, y avait-il plus de cubes bleus ou plus de rouges? Bien oui, en quantité positive. Donc évidemment, ça nous semblait très évident qu'il nous restait donc plus de cubes bleus, étant donné qu'ils prédominaient par rapport aux cubes rouges. Donc, le résultat est automatiquement positif. Ici, le nombre négatif qui est moins 5, sa distance à 0, c'est 5. Elle est plus grande que la distance à 0 de 3, qui vaut 3. Donc, c'est le nombre négatif qui va imposer son signe d'une certaine manière. Le signe va être du résultat du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire il va être du signe de moins 5, donc il va être négatif. Ensuite, comment fait-on pour obtenir la distance à 0 du résultat qui est à chaque fois 2? Eh bien, c'est tout simple, il suffit tout simplement de prendre la plus grande distance à 0 et de lui soustraire la plus petite distance à 0. Donc la plus grande distance à 0 ici, c'est 5, et on lui retire la plus petite distance à 0 qui est 3, c'est la distance à 0 de moins 3, c'est 3. Donc 5 moins 3, ça fait bien 2. On fait exactement la même chose ici, la plus grande distance à 0 entre 3 et 5, c'est 5, moins la plus petite qui est 3, ça fait aussi 2. Voilà, on peut se reprendre un exemple ici avec peut-être d'autres nombres. On va prendre moins 38 plus 24. Et bien ici, pour moins 38 plus 24, on est dans une somme de deux nombres de signes différents. On en a un qui est négatif et l'autre qui est positif. Le signe qui va être imposé ici, c'est le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire le signe de moins 38, moins. Et qu'est-ce qu'on fait avec les distances à 0? On va prendre la plus grande moins la plus petite. 38 moins 24, ce qui fait 14. Comme résultat, on obtient donc moins 14. Voilà. Encore un dernier petit exemple. On va prendre 63 auquel on va ajouter moins 100. Le signe du résultat ici va être celui du nombre qui a la plus grande distance à 0. On a 63 cubes bleus et 100 cubes rouges, donc évidemment, tous les cubes bleus vont disparaître. Il va nous rester que des cubes rouges. Il va nous en rester combien? Il suffit de faire 100 moins 63. Voilà. Donc le résultat est moins 37. Et allez, encore un dernier, et promis celui-ci c'est le dernier. Alors ici, on a donc un nombre négatif plus un nombre positif, encore une fois une somme de deux nombres de même signe. Quel est le signe du résultat? Quel est le signe qui va l'emporter? C'est forcément le signe de 32, donc c'est positif. On n'est pas obligé de le mettre, bien sûr, mais on va le préciser ici quand même. D'accord? Il y a plus de cubes bleus que de cubes rouges. Il y a 15 cubes rouges et 32 cubes bleus. Et on fait tout simplement 32 moins 15 pour avoir la distance à 0 du résultat. Ce qui nous fait 17. Voilà pour la somme de deux nombres de signes différents. Alors c'est la règle qui généralement pose le plus de problèmes aux élèves. Si vous avez compris ça, je pense que vous avez compris le plus difficile. Maintenant, on va passer tout simplement à la somme de deux nombres de même signe. Et bien ici, c'est très simple. Le signe, ça va tout simplement être le signe commun aux deux nombres. Si les deux sont positifs, le résultat est positif. Si les deux sont négatifs, le résultat est négatif. Et ensuite, pour avoir la distance à 0, il suffit tout simplement d'additionner les distances à 0. Ici, bien évidemment, on a additionné 5 et 3, ça on savait déjà le faire. Mais ici, la distance à 0 de moins 5, c'est 5. La distance à 0 de moins 3, c'est 3. Mais il suffit tout simplement de faire 5 plus 3, ça nous fait 8 en distance à 0. Sans avoir, bien évidemment, au préalable, mis le signe moins. Donc vraiment, petit conseil, toujours, demandez-vous quel est le signe du résultat et ensuite pensez à faire les opérations sur les distances à 0. Allez, petits exemples ici. Bon, je vais donner que des sommes de nombres négatifs, d'accord, parce que les sommes de nombres positifs, vous savez déjà ce que ça fait, ça va toujours être positif, et vous savez additionner des nombres sans problème. Là, par exemple, si je vous donne moins 38 plus moins 24 à additionner, eh bien le résultat va être négatif. Il y a 38 cubes rouges auxquels on ajoute 24 cubes rouges, donc 38 contre unités avec 24 contre unités, donc il va nous rester au final que des contre unités, Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui disparaissent. Et elles vont se cumuler, c'est-à-dire qu'on va les additionner. Il va y en avoir donc 62. Voilà. Et on peut s'amuser avec des nombres à virgule par exemple. Moins 62,3 auquel on va ajouter moins 47,9. Le résultat va être négatif bien sûr. Et on ajoute donc
ces deux nombres-là qui vont nous faire donc 100, 109, 110, on n'oublie pas la retenue, virgule 2. Voilà, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas extraordinaire en calcul mental, mais normalement on est bon. Voilà, donc bien distinguer vraiment les deux règles à chaque fois. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une somme de deux nombres de signes différents ou bien d'une somme de deux nombres de même signe? Et à chaque fois, on applique la règle. Quand c'est de même signe, c'est très simple, on garde le signe commun et on additionne les distances à 0. Et quand c'est le cas de deux nombres de signes différents, il va y avoir un combat de signes. Lequel va l'emporter? C'est le nombre qui a la plus grande distance à 0. N'hésitez pas à penser aux contre-unités et aux unités en cas de besoin. Et ensuite, on va prendre la plus grande distance à 0 et lui retirer la plus petite. Voilà. Une petite remarque très importante, si on a deux nombres opposés qu'on additionne. Par exemple, 2 et moins 2. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça fait? Effectivement, on a à chaque fois, on a autant d'unités que de contre-unités. Donc, de toute façon, le résultat, à la fin, ça nous fait 0, tout simplement. En fait, la somme, quand on additionne donc deux nombres opposés, la somme de deux nombres opposés est toujours nulle. C'est-à-dire qu'elle est toujours égale à 0. Petits exemples tout de suite, d'accord? Si on fait par exemple allez, 4 plus moins 4, eh ben, ça fait 0. On est d'accord. Si on a moins 18,3 plus 18,3, on a moins 18,3 qu'on additionne à 18,3, donc deux nombres opposés, contre unité et unité. Bon, là, c'est une unité avec des décimales, mais bon, peu importe, on sait de toute façon que ça fait 0. Alors, cette remarque-là, elle est importante. Non seulement, c'est plus qu'une remarque, c'est une propriété, mais elle est importante, notamment dans les calculs, quand on a des sommes algébriques de plusieurs termes, donc des sommes de nombres relatifs avec plusieurs termes, plus de deux termes. Par exemple, si on a une somme comme celle-ci, par exemple, avec plusieurs termes, donc 17 plus moins 12 plus 34 plus moins 17 plus 6 plus 12, on peut remarquer ici que, tiens, on a 17 et on a son opposé. On sait que leur somme va faire 0, donc on peut tout de suite les barrer, quoi. Ça ne va plus compter dans la somme. Et pareil pour 12 et moins 12, moins 12 et 12, qui sont aussi deux nombres opposés qui s'additionnent, donc on va pouvoir barrer. Il nous reste donc 34 plus 6, et c'est 40. On a gagné quand même pas mal de temps en termes de calcul. Voilà, allez, bon courage pour la suite.